Est-ce que un magicien serait dans les parages, s'il vous plaît, pour Ah, il me semblait aussi. Et Guillaume Serrati, prenez ce micro. Merci beaucoup. Je vous le prendrai tout à l'heure pour nous faire une petite démonstration de votre talent. Pour rebondir à ce qu'on disait avec Roxane, c'est une mise en danger terrible aussi pour vous, parce que vous êtes spécialisé, on va l'expliquer dans le close-up, la magie de proximité. C'est ça. Et alors là, comme mise en danger aussi, c'est balèze. Il faut ce qu'il faut. C'est son filet, c'est... Voilà. Complètement. Et ça veut dire que c'est une remise en question chaque soir, quand vous vous produisez, tout peut arriver, quoi. Ouais, donc ça sera pas tous les soirs, la remise en question, malheureusement. Non, oui, en fait, quand on fait un spectacle, alors je pense aussi pour Roxane, mais aussi pour moi-même au niveau magique, c'est-à-dire que quand on rentre à la maison, je suis obligé de faire le point sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché. Il y a toujours des choses qui ne marchent aussi, pas. On est obligé en magie, enfin dans votre activité. Obligé, ouais, parce que plus on va l'être, plus les gens vont être bluffés finalement. Ouais. Voilà. Donc il faut travailler en permanence, développer ses numéros et continuer à les travailler, je crois, jusqu'à la fin. Et en développer d'autres, donc en découvrir. Essayer d'en développer d'autres, de trouver de nouvelles idées, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a encore des choses, et vous le verrez tout à l'heure, je vous ai apporté quelque chose d'inédit qu'aucun magicien ne fait. D'accord. Voilà, un petit truc emballé que je vous montrerai juste après. Revenons au début de cette aventure. La magie, c'était une vocation, ou ça n'avait rien à voir avec les études normales, ça s'est bien passé? Voilà, des études normales qui se sont bien passées. Alors pas une vocation, mais une passion en tout cas. Ouais. Vraiment ça a démarré comme tous les 90% des magiciens, une boîte de magie à Noël, non? Ou autre chose? Eh bien non. Je fais partie des 10%. Non, j'étais passionné par les magiciens de la télévision. Au point tel que je voulais comprendre comment ça se passait. Je pense que c'est la curiosité qui m'a amené à devenir magicien. C'est vraiment ça. Donc s'il y a des curieux, sachez, vous pouvez peut-être devenir magicien. Non, en fait, je me suis mis à enregistrer les magiciens de la télévision et à regarder en boucle. Parce que de toute façon, c'était évident qu'il y avait un truc à un moment donné, quelque part, à trouver. Ça te fascinait, quoi. Ah, complètement. Complètement. Je pouvais y passer énormément de temps. À l'époque, c'était des VHS. Je dis à l'époque parce que... quand même. Moi, ça revient un petit peu avant. Donc mais c'était Garcimore, Gérard Majax. Ouais, j'ai eu Bernard Milis au Plan Cabaret du Monde. Ça existe depuis quand même très très longtemps aussi. Ouais. Et en fait, j'usais les VHS. Voilà. D'accord. Pour comprendre. Et tu es arrivé à oui, alors les premières découvertes ont été jubilatoires. Ouais. Après, il a fallu bien sûr prendre le tour, le répéter pour pouvoir à son tour le présenter. Et c'est ce déclic-là qui a fait que, oui, peut-être un jour, je vais essayer de devenir magicien. Alors entre vouloir devenir magicien et le devenir vraiment, fouler les planches, mettre le costume et aller à la rencontre du public, il y a un pas à franchir. Il y a eu un déclic un jour, une opportunité qui t'a été offerte? Non, je l'ai créée. Je suis allé travailler dans des restaurants en fait. Je suis allé me présenter dans des premiers restaurants. À l'époque, j'habitais à Crolles, donc je suis allé au restaurant Le Bernin. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il avait fermé. Mais du coup, c'est pas de ta faute. On va voir juste après. Et non. Donc du coup, je suis allé me présenter là-bas pour leur dire voilà, je suis magicien. Est-ce que je peux passer de table en table pour proposer quelques tours de magie? Et il m'a dit oui. Ah oui. Je pensais qu'il allait dire non. D'accord. Sinon, j'aurais peut-être pas demandé. Donc, il a fallu y aller, quoi. Du coup, il a fallu y aller, comme vous dites, mettre le costume, mettre ce qu'il fallait dans les poches, et puis attaquer, sachant que les premières fois, c'était les mains qui tremblaient, la sueur. Donc, bien sûr, des ratés. Il faut du bagou aussi, il faut expliquer. Oui. Voilà, il faut emmener le public avec soi, il faut le captiver, le capturer. Complètement. Alors ça s'est fait, heureusement, assez naturellement. Alors, je sais pas, c'est parce que je suis peut-être clown dans la vie de tous les jours ou une autre chose. Mais en tout cas, ça s'est fait très simplement et très très rapidement. À l'espace d'un an, je suis devenu intermittent du spectacle. Ah oui. Donc voilà, j'ai cumulé le nombre de spectacles nécessaires pour ouvrir ces fameux droits. Donc merci la France pour ça. Voilà. Et donc l'aventure continue. Et là, ça fait 7 ans que ça dure maintenant. Ah ouais, d'accord. Donc ça continue, je développe des spectacles. Avec des créations, par exemple pour les enfants Oui, je travaille autant pour les adultes que pour les enfants. J'ai l'impression que la magie met à peu près tout le monde au même niveau. Voilà, donc les enfants restent des enfants et les adultes, eux, par contre, redescendent. D'accord, après c'est le contact qui est différent, l'animation qui est différente. Totalement différent, bien sûr. L'attitude que j'ai avec des adultes, je ne l'ai pas avec les enfants et inversement. C'est peut-être pas le même costume aussi C'est le même. Alors par contre, j'ai un style qui est très très sobre. J'ai pas d'artifice. Comme ça, quoi. Voilà. Ah, complètement. Voilà. J'ai pas d'artifice, j'ai pas de fleurs, j'ai pas de... non, vraiment, j'essaie d'être le plus naturel possible car pour moi, la magie, c'est pas une histoire de costume ou autre.
C'est vraiment un truc... Jamais d'envie de grande illusion. Pour toi, c'est un job différent. C'est une magie différente. Ouais. C'est une magie différente. Le travail n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le développement de la grande illusion. Et une fois qu'elle est prête, après, il n'y a plus que l'histoire de la présentation. Dans le close-up, on va encore garder ce côté très technique qui nous permet de réaliser les effets magiques. D'accord, parce qu'on a un certain Dany Larry dans les parages, tout à fait. Proximité. Bien sûr. C'est un modèle de réussite, évidemment. Oui, oui, parce que sans il a bien réussi. Avoir envie de faire les mêmes choses. Non, du coup, je prendrai pas du tout cette filière de grande illusion, je pense pas. Si je dois être sur scène, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, c'est plus du one-man show magique que de la grande illusion. Alors, il y a des clichés sur le close-up, c'est forcément Las Vegas, les casinos. Ouais, alors que c'est pas vrai du tout. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que je peux être embauché par moment dans les casinos, mais ouais, c'est ça. Ouais, j'y vais. Hein. Y a pas de souci, ça. Y a pas de souci. Non, c'est pas du tout ça. En fait, le close-up, on peut en faire de partout. Hein. Mariage, anniversaire, des anniversaires même enfants, adultes, baptême, et puis même pour les entreprises, repas d'affaires, séminaires, il y en a de partout. Hein, des close-up man. Même ici, on peut en faire. Hein, eh bien sûr. Là je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce que je peux demander de tenir le micro ouais. Donc tu nous expliques ? Oui, alors je vous ai apporté quelque chose qui m'a permis, en fait, vous savez, les magiciens avec des cartes, c'est souvent une carte choisie pour une carte retrouvée. Oui. C'est très classique, mais tous les magiciens le font. Hein. C'est parce que ça marche. Mais j'ai trouvé une nouvelle manière. Oui, pardon. J'ai trouvé une nouvelle manière de le faire. Alors je vous ai apporté ici une tablette de chocolat. D'accord ? Ouais, ça... Voilà, juste ici. Ah, d'ailleurs, je vais vous la faire sentir parce que c'est vraiment du bon chocolat. C'est du vrai chocolat. Voilà, de la Côte Saint-André, la chocolaterie Jouvenal. Célèbre Jouvenal. Vous connaissez en plus ? Ah bah bien sûr. Oui. Je connais à l'occasion du festival de musique chaque année. Puis Berlioz, exactement. Puis après une petite virée. Bon, continuez. Voilà, donc très très bon chocolat. Tellement bon et tellement fort en chocolat que ça me permet de retrouver les cartes sans faire le tour finalement. Alors, ça va être très très simple. Pour faire très simple, je vous demandais de me dire stop quand vous voulez. Stop. Ici ? Super. Je vous laisse prendre la carte sur laquelle vous m'avez arrêté. Je ne veux surtout pas la voir. Par contre, vous la montrez à tout le monde sauf à moi. Hein. Et je vais vous laisser d'ailleurs mettre la face et le dos sur le chocolat, pour bien imprégner la carte de l'odeur du chocolat. D'accord. Ah, ça a l'air pas mal, j'entends le bruit. Ah bah oui. Ouais, super. Très bien, alors maintenant que c'est fait, j'ai plus besoin d'utiliser mes doigts ou quoi que ce soit, je vais vous laisser remettre la carte à l'intérieur du jeu. Et éventuellement, on va se faire un petit échange. Je vais récupérer le micro et je vais vous laisser mélanger le jeu. Comme ça, on est sûr que je ne maîtrise pas du tout où va la carte, je ne l'ai pas vue, je ne la connais pas. Donc, il va me rester plus qu'une seule solution. L'odorat. Mon nez. Ah ouais. Exactement. Alors je garantis rien parce que je suis un peu enrhumé comme vous tous. Ça c'est au cas où si ça plante. Faut toujours prévoir. Très bien. Alors, donc j'ai juste frotté la carte sur une tablette de chocolat. C'est la première fois que je fais ce tour. Je suis désolé, la dernière fois ça a duré 15 minutes, mais je vais essayer de le faire plus court quand même. Hein. Merci. Ouais, 12 minutes. Ça ira. Salut la maison Jouvenel, donc, hein, c'est grâce à vous. Voilà, Jouvenal. Jouvenal. Ouais, attention. Vous l'avez remise dans le jeu, hein ? Il va la trouver au pif, hein. Vous l'avez remise dans le jeu, oui ? Oui. Je peux vous la prendre ? La blague. Pardon. Oui, gardez-la. Oui, c'est... Ah. Non, fausse alerte. Non mais... Sinon, dans la gendarmerie, des fois, ils cherchent des gens qui ont des facultés. Je vais juste vous demander quelque chose. Ça va être de sentir cette carte. Je pense pas que c'est celle-ci. Sentez-la juste, hein. Et il faut être sincère avec moi. Sentez celle-ci. Non, il y a une différence ou... Ah, une différence, ouais. Ça sent plus fort ou moins fort. Ah, celle-là. Sentez. Oui, ça sent, oui. Vous voulez que je vous dise qu'elles sont de chocolat, celles-ci ? Non, mais... Pour moi, celle-ci... Ouais. Il m'inquiète, ce garçon. Ouais. J'espère qu'il va pas rester sur le carreau. Ouais, la même. Hein. Alors, s'il vous plaît, parce que là, vous avez pris bien du temps. Ah, oui, plus la face ou plutôt le dos, parce que j'ai les deux. Hein, vous avez vu, mesdames, messieurs. Hein, voilà. Pourquoi c'est... J'ai laissé la carte juste ici. Pour la première fois, s'il vous plaît, quelle était la carte que vous aviez choisie ?
C'était le 3 de trèfle, c'est ça? Oui. Voilà. Je vais vérifier avant de vous la montrer. Ouais. Alors, je vais... Non, mesdames et messieurs, nous avons ici... Il est fort. Il est fort. Alors, non mais... Essayer de la ressentir. Hein. Mais elle sent vraiment le chocolat, hein. Ça marche, quoi. On va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Ouais. Parce que là, j'ai juste reniflé. Hein. On va déchirer le coin comme ceci. Tenez, je vais vous laisser déchirer le coin. Vous pouvez le déchirer. J'enlève. Voilà, allez-y. Voilà, super. On va poser le reçu ici. On va appeler ça le reçu. Hein. D'accord. Et je vais récupérer cette carte. Est-ce que quelqu'un aurait... Ça m'évite de prendre le mien. Par contre, il n'est pas là. Est-ce que quelqu'un aurait un briquet? Ok, heureusement que j'ai pris le mien. Ok. Non, parce que business, quoi. Très bien, regardez. Oh. Plus de cartes. Ça sent le chocolat, non? Ça sent la fondue au chocolat. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander de récupérer la tablette. Allez-y, prenez-la entre les deux mains. Et je vais vous demander bien visiblement devant tout le monde, au-dessus de la table, de la casser en deux, s'il vous plaît. Allez-y, cassez-la en deux. Non, c'est quoi ça? Continuez de casser, s'il vous plaît, la tablette entièrement. Allez-y, vous pouvez y aller franchement, on va manger le chocolat après. Voilà, regardez déjà la carte. Si c'est bien la bonne, retournez-la. Regardez-la vous-même. Nous avons le 3 de trèfle. On peut vérifier avec le reçu, s'il vous plaît. Peut-être qu'avec le reçu, on va bien vérifier que c'est bien la bonne carte. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Merci beaucoup. Alors là, chaque fois, je suis épaté, moi. C'est incroyable. Merci. Chocolat pour tout le monde, dégustation. Jouvenal, c'est du bon, vous pouvez y aller. Guillaume. Alors, je sais plus, on a échangé nos micros, je pense. Tiens, voilà. Voilà, mais moi aussi, je vais en prendre un morceau. C'est délicieux. Très bien. Peut-être qu'il y a un peu de goût de carte, mais c'est pas grave. Rendez-vous où bientôt? Il y a des Tours de France de prévus là. Non, je vous donne rendez-vous le 12 mars pour la soirée Sicard. Alors, c'est une soirée un peu spéciale qui se déroule à Charmes. À Charmes, sur Airbus, sur Rhône? Oui, Airbus, sur l'Airbus. Voilà, c'est pour une association pour les réfugiés. Ouais. Vous allez retrouver toute la Succeed Family et moi-même en tant que présentateur et intermède magicien pendant la soirée. Voilà, ça c'est la première date. Et sinon, après... Facebook, comme tout le monde. Facebook, site internet, guillaumeserrati.com. D'accord. Facebook, la même, Guillaume Serrati. C-E-R-A-T-I. J'ai pas de T ni de R comme Roxane avec son N. Voilà. Ouais, c'est plus facile. C'est plus facile à retenir. Guillaume Serrati. Guillaume Serrati. Merci beaucoup tout le monde. J'adore ça. Et en plus, il fournit le chocolat. Bien, eh ben nous arrivons déjà au terme de cette émission Autant Couleur. Et le maître des lieux, tiens, je vais retrouver l'artiste qui nous avait accueillis dès le début, Philippe Vetter. Tiens, Philippe, où es-tu? Parce qu'on va conclure avec toi, Philippe. Tiens, prends un morceau de chocolat, Philippe. Vas-y, n'hésite pas. Et c'est moi, ça bien, tu as de la répartie. Hein. Et ça m'est tu en as sorti 2 très bonnes, hein, quand même. Hein. Oh, c'est pas comme si je faisais ça depuis 30 ans. Ouais. J'adore les morceaux de J'ai halluciné, les numéros de close-up comme ça. Alors l'histoire du chocolat, je cherche même pas à comprendre. Hein. Tu as pas vu, tu as rien vu. J'ai rien vu. C'est pas possible. Vous avez vu quelque chose vous dans la salle? Non, mais nous de loin c'est. Mais moi à côté. Bon, voilà, c'est toute la magie du close-up. Il va nous expliquer un petit peu juste là-bas comment ça se passe. Bon. Je bois tes paroles, vapeur d'alcool. Mais ne me lâche pas si je me noie. T'as l'air d'avoir envie d'y croire. Naïf, est-ce que tu me vois?